Ouais, ici Momoaka, petite vidéo pour réagir à la première journée de grève générale. Alors franchement, moi j'ai pas tourné autour du pot, hein. Donc c'est pour vous dire que franchement, c'est bien de se réveiller, mais concrètement, il n'y a rien du tout. Ça tourne toujours dans le vide. Il n'y a aucun changement concernant la dette, concernant les 40 ans de politique et encore. On peut remonter jusqu'aux Templiers. Toute la politique qui a été faite en France, c'est tout à revoir. Parce que en fait, c'est l'effet de boule de neige qui a fait que on arrive à faire des grèves. Et concrètement, la grève, c'est quoi? Vous allez pas bosser une journée, c'est bien, mais vous consommez. Donc si vous faites la grève, faites-la jusqu'au bout déjà pour commencer. Donc voilà. Ensuite, quoi d'autre? Alors après, à part faire des vidéos et se faire massacrer la tronche par les soldats de Macron, hein, parce que c'est un gang comme un autre. Parce que qui fait ça dans notre entourage, hein? Qui défend les intérêts et attaque tous les opposants? Bah, je connais moi les gangs, tout ça. Les bandes, tout ça, guerre des bandes et tout. Bah, le gouvernement, c'est pareil. C'est un gang comme un autre. Sauf que c'est le plus gros gang de France. Donc, à part faire des vidéos où vous faites frapper par le gang, hein, gazé, frapper comme en 40, il n'y a rien du tout. Quoi d'autre encore? Franchement, un an pour arriver à ce résultat, je vous le souhaite. En tout cas, c'est mon avis personnel, mais je vous le souhaite que vous arriviez à votre objectif, c'est-à-dire faire démissionner Macron et avoir la belle vie. Mais moi, je pense que c'est tout le contraire. Parce que Macron, il va encore vous faire un petit discours sur un plateau de télé et tout le monde va gober. Hein, et il n'y aura plus de grève. Donc une fois que la grève est cassée, impossible de refaire une deuxième grève vu que ça n'a pas fonctionné. Donc faites très attention à ça. Ne succombez pas à Macron parce que Macron c'est la belle parole, c'est la flûte. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire encore? Après pour la dette. La dette, on sait que jamais on va arriver à la rembourser déjà. Donc c'est bien gentil de faire la grève et tout, de demander que Macron y parte et tout, mais si c'est pour le remplacer, autant créer votre propre gouvernement et vivre à côté du gouvernement français, hein, l'autosuffisance. Voilà, je vois que ça comme solution, hein, pour rester pacifiste et pour pas trop avoir de dégâts de votre côté, parce que si on fait le bilan, si on fait une comparaison, vous avez plus morflé que Macron. Ça c'est clair et net. Entre les jambes cassées, les bras en moins, les yeux en moins, personnellement, j'ai pas vu de force de l'ordre se faire bousiller la gueule, hein. Franchement, le seul qui lui a bousillé la gueule, c'est le boxeur qui a été en prison, là, qui est peut-être toujours en prison, enfin bref. Lui, voilà quoi, c'est tout ce que j'ai vu quoi. Parce que pour le moment, vous n'avez pas du tout les équipements pour. Vous n'êtes pas encore prêt pour faire une vraie révolution, donc c'est pareil, ça me fait rigoler. Maintenant, ils appellent ça la révolution, mais pour moi, c'est pas ça une révolution. Une révolution, c'est la guérilla, c'est les équipements, c'est les armes, c'est. Voilà quoi. Pour faire une révolution, il faut qu'il y ait des puissances aussi qui vous financent et tout. Mais qui est l'ennemi de la France? La France, elle n'a pas d'ennemi. Je veux dire, en pays, tout ça, la Russie, la Chine, les États-Unis d'Amérique, tout ça, et c'est pas des ennemis de la France, c'est des alliés. Donc, qui va vous donner des armes? Hein? Parce que déjà, la loi, elle vous condamne la possession d'armes à feu, déjà. À part la catégorie D qu'on peut avoir en libre accès à partir de 18 ans. Sinon, les armes, c'est des autorisations, c'est le système qui vous fournit les armes, et si vous sortez dehors, vous ne pouvez pas les avoir sur vous. Donc, pour moi, c'est pas une révolution. Et qui va avoir les ronronnés de les sortir pour aller chercher Macron? Je pense qu'il n'y a personne pour le moment. Voilà, vous êtes trop peu nombreux. Donc mes pronostics, tout simplement, je déclare que Macron, il va terminer son mandat comme Hollande, tranquillou. Et vous aurez beau japper comme des chihuahuas, franchement, c'est un chef de gang et il prend son rôle très au sérieux. J'ai étudié ses manières et tout pendant au moins... ouais, j'ai regardé ça pendant 15 ans. Enfin, depuis que je suis petit, je vois les politiciens et tout, ils se foutent de votre gueule et tout. De Sarko en passant par Hollande, puis c'est Chirac. Franchement, vous faites pas le point. Donc voilà. Donc moi, pronostic, il va terminer son mandat comme Hollande. Et le prochain président, ne racontez pas qu'il va sauver la France parce qu'il va rien sauver, il va rien redresser. Ça va être juste la continuité de Hollande, Sarko et Macron. Voilà. Ça c'est sûr et certain. Ne me dites pas le contraire parce que pour revenir sur des traités que Sarkozy il a fait passer en douce, franchement, il faut que votre président il ait les reins solides et qu'il soit pas anti-citoyen, tu vois. Enfin, qu'il soit pas du côté satanique, quoi, parce que c'est clairement des sataniques. Hein. Parce que pour moi, un gouvernement qui agit comme un gang et qui laisse crever son peuple, pour moi, c'est satanique. Hein. Ah ouais, là, c'est satanique à mort. Et je dis ça, je dis rien. Hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Voilà, moi j'ai fait mes petits pronostics, j'ai fait mes petites recherches, franchement, si on arrive déjà à se débarrasser de la dette et d'avoir sa propre pièce, sa propre monnaie, déjà on serait sauvé. Donc ce qu'il faut c'est sortir de l'Europe parce que l'Europe jamais il va nous laisser sortir comme ça. Parce qu'il y a trop d'enjeux, il y a des milliards et des milliards. Et on n'est pas prêt de les rembourser, ça je vous le dis.
bientôt ça va être comme la Grèce. Vous voyez la Grèce comment ça a été? En France ça va être pareil. Attendez quelques années encore et ça va être pareil. Donc voilà. Ouais, j'ai réfléchi. Franchement, la situation en France, elle est vraiment complexe. Elle est vraiment complexe, mais c'est évident. Ça trompe pas. L'histoire, elle se répète en fait. Elle se répète. Sauf que De Gaulle, il a été trop gentil. Il a cédé au bout de 3 jours. Il a dissous l'Assemblée pendant 68. Macron, c'est un pur produit du système. Il n'a pas du tout les reins comme De Gaulle, donc ne vous attendez pas à faire 3 jours de grève et ça, il va se rendre haut les mains. Hors de question. Pour lui, c'est le fils du banquier et jamais il va vous lâcher. Ça, c'est une certitude. Les policiers, c'est pareil. Il y en aura certains qui auront encore un petit côté d'humanité, qui vont se ranger, mais ne croyez pas que tous les policiers sont vos amis. Donc c'est pareil, les vidéos bisounours, la police avec nous, ça me fait bien rigoler aussi. Et c'est pas un sentiment anti-policier, c'est juste un constat. Je remarque qu'ils font très bien leur rôle, ils font très bien leur métier. Et voilà, ils sont payés pour leur métier, c'est tout, on peut pas leur en vouloir. Si vous êtes des sataniques, c'est pas de votre faute. Chacun ses croyances, c'est pas ça. La liberté des religions, tout ça en France, voilà. Si vous voulez défendre les sataniques, c'est votre droit. Comme moi, je crois en Dieu et je crois en la vérité, c'est mon droit aussi. Vous pouvez pas m'imposer un truc et me dire que, non, faut que tu crois en ça absolument, non. Donc voilà, tout simplement, la grève, tout ce que je remarque, c'est que vous êtes mal barrés. Et croisez les doigts que vraiment chaque jour s'améliore, parce que ça va être de pire en pire. La première journée de grève, franchement, je me suis dit que ça servait à rien. Personnellement, ça a servi à que dalle. C'est bien de descendre, c'est bien de faire montrer à tout le monde qu'on est là, on sait faire la Java, on sait faire des slogans, des drapeaux, des trucs comme ça, mais Macron il a pourtant dit très clairement venez me chercher. Donc voilà. Pour moi, quand il a dit ça, j'ai compris qu'il fallait aller prendre le contrôle des médias, prendre le contrôle de l'Assemblée, du Sénat, de l'Élysée. Assumez quoi. Voilà, assumez votre destin. Ça vous êtes des moutons, ça vous êtes des rebelles, c'est tout. Y a pas à chiner, y a pas à tourner autour du pot, c'est tout. Faites ce que vous avez à faire. Donc Macron il a dit venez me chercher, du coup il n'y a personne qui est venu me chercher. Voilà, c'est pareil pour l'Europe, c'est pareil. Vous savez très bien où il est le siège de l'Union Européenne, vous savez très bien où il est. Il n'y a personne qui a foutu le feu dedans, c'est bizarre quoi. Par contre pour faire les zouaves, Place Nation, tout ça, là il y a du monde. Ah ouais, il y a du monde. Donc voilà. Donc c'est surtout une vidéo pour vous dire arrêtez de vous plaindre. Parce que tout ce qui vous arrive là, c'est la continuité des 40 ans de politique menée en France. Donc il faut accepter d'être un esclave, c'est tout. C'est pas une critique envers l'État, c'est juste que j'accepte mon rôle d'esclave maintenant. Donc voilà. Rendez-vous, vous allez tous ouvrir. Vous allez tous cuiner. Ah, satanique. Satanique, queen. 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 Oh, ma queen. Macron. Macron. Avec du charisme, t'as réussi à embominer plusieurs millions de Français. Ah, franchement, t'es trop fort. C'est le meilleur président. Le meilleur président, c'est Macron. Allez, queen, plus fort. Plus fort.